Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. On se retrouve, donc oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Car déjà, il y avait Mobizen qui avait un problème. En gros, dès que j'enregistrais une vidéo, enfin, j'enregistrais une vidéo, donc il y avait, là, vous voyez, là, le décompte, là, voilà, le temps, tout ça. J'ai arrêté, et puis en fait, elle s'enregistrait pas dans. Enfin, la vidéo, en fait, elle s'enregistrait pas. Donc, du coup, en fait, je crois que j'ai fait 3-4 vidéos comme ça, pour rien. Donc, voilà, donc là, je pense que je crois que ça en marche. Et puis aussi, du coup, avec mes révisions, tout ça, j'ai pas trop le temps. Donc, du coup, là, vous voyez, j'ai un nouveau deck. Là, j'ai. Donc, là, non, ça, c'est un deck que mon frère. Il fait n'importe quoi avec. Donc, voilà, là, j'ai donc ce nouveau deck qui est pas mal. Essayez-le, hein, si vous voulez. Il est pas mal, vous pouvez l'essayer. Avec le petit sort de zap qui est ultra utile, mais vous pouvez pas savoir comment. Un bout de feu également. Et après, vous pourrez faire des combos comme Prince, Valkyrie, mettez la Valkyrie devant. Et derrière, mettez le Prince qui va le pousser. Mais c'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, on va essayer, va commencer. Donc c'est sûrement dans le titre. On va essayer on va faire une nouvelle série. C'est-à-dire que je vais commenter des attaques des premiers mondiaux. Donc des attaques dans de la TV Royale. Je vais les commenter. Donc vous me direz dans les commentaires. Donc j'aimerais bien vraiment avoir votre avis. Donc si ça vous a, si déjà ça vous a plu, si le concept vous plaît. Si les arènes que vous voulez que je commente, les vidéos d'arènes que vous voulez que je commente, si vous voulez que je change à chaque vidéo, ou si vous voulez que je reste tout le temps en arène légendaire. Et donc voilà. Donc du coup on va commencer à visionner. Donc du coup, alors on va visionner une que j'ai jamais encore visionnée parce que vous voyez là il y a marqué en vert visionner et c'est qu'on n'a pas vu encore. Donc on va voir s'il y en a une intéressante. Tiens, avec le PK, le géant royal, on va essayer lui. Ah non, avec le ballon peut-être. Allez, on fait celle-là. C'est parti. Donc un combat entre Legendary et je ne sais pas quoi. Donc et le japonais. Donc là il un level 2 level 9 donc pour l'instant c'est équilibré. Il s'apprête alors qu'en bas il joue le sorcier de glace, en haut ça joue les gobelins. Ça joue pour en haut ça joue un combo géant ballon qui est très efficace. C'est vraiment très dur à contrer. Alors voilà que lui il contre avec la mousquetaire et les gargouilles. Il a envoyé la princesse qui fait le taf sur les gargouilles. Lui aussi envoie ses propres gargouilles en contre. Il envoie ses petits squelettes pour détruire sa Valkyrie qui sont très efficaces. Des squelettes qui coûtent 1. Alors que Fish, on va l'appeler Fish, son nom du clan, c'est plus facile, envoie son géant royal. Legendary envoie les barbares pour contrer. Lui, il envoie sa princesse. Il envoie son sensible glace pour contrer sa princesse. Alors que les barbares de Legendary vont être contrés par la Valkyrie de Fish. Alors que le sorcier de glace a fait quelques dégâts. A fait 500 dégâts sur la tour adverse. Valkyrie qui va absolument rien faire. Alors qu'ils sont tous les deux connectés. C'est-à-dire Legendary envoie ballon. Géant, la combo, comme ça le géant prend les dégâts et le ballon fait le taf. Lui il envoie les flèches pour contrer les serviteurs, alors que le ballon et le géant vont finir la tour, alors que la mousquetaire va essayer de détruire le plus rapidement possible le ballon. Il envoie le sort de foudre pour contrer ces petits squelettes. Il envoie son géant royal qui va faire le taf avec la Valkyrie derrière, c'est très bien joué. La Valkyrie va détruire rapidement les barbares que Legendary a envoyés. Alors que le géant royal fait le taf, lui envoie ses petits boules de feu pour essayer de faire plus de dégâts. Alors que le géant va prendre très cher et le géant royal arrive à prendre ses tours. Il envoie sa princesse pour essayer de détruire le plus possible. Les serviteurs sont envoyés, les serviteurs et gobelins vont attaquer avec le géant derrière. Il va sûrement envoyer son zap, voilà c'est ce qu'il fallait faire. La Valkyrie qui attend qu'il envoie ses petits gobelins, ses serviteurs pardon, pour détruire le plus rapidement. C'est barbare alors qu'il a eu deux princesses sur le board, ça peut faire très mal très rapidement. Alors que là le géant va être détruit assez rapidement par la mousquetaire. Alors que la mousquetaire va mourir.
Les serviteurs vont détruire une des princesses alors qu'il reste une princesse sur le board. 3 secondes avant le temps additionnel, le sortie de glace va avoir le temps de détruire la princesse ainsi que les petits squelettes. Alors ils envoient tous les deux leur géant. Géant royal contre géant. On va voir qui va détruire en premier alors que lui envoie son ballon. Le ballon va faire très mal, il envoie le zap. Le géant royal a fait quelques dégâts. Il reste plus beaucoup de temps. Et oui, il y a 80 dégâts sur la tour, ça peut aller très vite. Lui renvoie son géant, il met la pression. Le légendaire met la pression. Il envoie ensuite ses gobelins. Et oui, avec le sort de poison, il va détruire la tour. À moins que non, le géant détruit la tour juste avant. Et la tour en face a plus qu'un point de vie. C'est un magnifique combat. 2-1. En même temps, le légendaire méritait de gagner car Fish voulait finir la tour au poison. C'est sale, mais c'est le jeu. On a le temps, on va faire un autre gameplay avec des cartes intéressantes si c'est possible. Tiens, là-bas, là, il y a 1, 2, 3. Il y a 4 légendaires. On va visionner, même s'il y a le missile. Je déteste ça. Pas grave, moi j'ai pas le droit. Moi je suis juste commentateur. Alors. Donc c'est un combat entre Emerald Sword et Yu. On va l'appeler. Quand il y a des noms japonais, on appelle le nom du clan. Donc Sword et Yu. Alors que Sword envoie un sorcier de glace et Yu vient de mettre son créateur d'élixir. Alors que Sword vient de mettre un mineur avec le cochon qui fait beaucoup de dégâts avec le sorcier de glace derrière aussi, qui ralentit les dégâts de la tour. Yu envoie sa princesse pour détruire son sorcier de glace. Et c'est très bien joué. Par contre, la tour de Yu est à 500 points de vie, vraiment, il a vraiment mis beaucoup de dégâts. Yu envoie son géant royal alors que Sword envoie son mineur ainsi que son sorcier de glace pour contrer son géant royal qui a fait beaucoup de dégâts sur sa tour. Alors que les petites archères viennent de détruire le mineur, lui envoie son cochon. Il contre avec les barbares, le sort de zap qui est très bien joué qui va permettre à Sword de prendre la tour. Avec les barbares qui n'ont plus beaucoup de vie, voilà, avec la princesse qui va finir de les détruire car ça fait des dégâts de zone. Et malheureusement il envoie les flèches qui touchent également la tour, donc c'est pas super bien joué. Les barbares, les gobelins qui vont être tués, le géant royal qui est envoyé par Yu, contré par Sword avec le sorcier de glace, mais c'est pas assez efficace, ça va détruire la tour alors que Yu envoie sa princesse pour détruire le sorcier de glace ainsi que ses archères. Alors le mineur va être envoyé pour détruire la princesse alors qu'il envoie son cochon plus le mineur, ça va faire beaucoup de dégâts. Il envoie ses serviteurs pour faire le plus bas possible. Le zap qui est envoyé pour ralentir les troupes de 1 seconde. Alors qu'en face, la tour centrale n'a plus que 1615 vies. Il envoie ses barbares, lui envoie sa princesse pour les détruire ainsi que son sorcier de glace, ça va être très efficace. Il envoie ses flèches pour détruire sa princesse. Sa tour est plus 1500 points de vie. C'est très serré. Il envoie son mineur pour détruire la tour, mais lui envoie également son géant royal. Yu envoie sa princesse pour détruire le mineur ainsi que le géant royal qui va être détruit assez rapidement, à moins qu'il détruise la tour avant. Et oui, il détruit la tour avant. C'est super serré. Est-ce que Yu va réussir à faire le 3 étoiles? C'est vraiment son objectif. Il envoie ses flèches pour détruire la princesse, alors que les barbares envoient un combat sans merci. Il reste plus que 9 secondes. Que va-t-il se passer? Il envoie la roquette. Il envoie la roquette pour détruire la tour principale. Et non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est la victoire de Sword. Donc bon voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là. De gameplay, c'est suffisant. Si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que j'arrête la série aussi, si vous n'aimez pas trop. Vous me dites si je commande comme une paire, vous me dites si je commande bien, vous me dites si vous avez des conseils, surtout dites-le moi, vraiment si vous avez des conseils, vraiment dites-le moi, si vous voulez que je change, comme je vous l'ai dit, d'arène, que vous voulez que je commande d'autres arènes, vous me le dites, vraiment je suis assez ouvert sur ça. Donc voilà, donc c'est une nouvelle série qui commence, donc ça va être Commentary, je pense que je vais l'appeler. Donc voilà. Donc ouais, c'est là, on va se laisser là. N'hésitez pas du coup à mettre un commentaire pour répondre aux questions que je viens de vous poser, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner également.
Donc on se dit ciao, à la prochaine. Et j'essaie de faire quand même un peu plus de vidéos, même si ça va être dur avec mes révisions. Merci de me suivre. Allez, à plus.